Alors, la QA ou assurance qualité, c'est le département qui se charge de vérifier, contrôler et s'assurer que le jeu produit fini quand il sortira sera au niveau de qualité qui est attendu par les développeurs et au niveau de conformité qui est attendu par les first parties ou constructeurs de consoles par exemple. Je pense que le préjugé principal autour de la QA et notamment le poste de testeur de jeux vidéo, c'est on joue juste pour s'amuser, pour noter à quel point le jeu est fun à faire. Alors ce n'est pas du tout la question qu'on se pose, hein. On se demande surtout si le jeu est stable, si le jeu est fonctionnel, si le jeu est designé comme on le souhaite. Et donc ça demande énormément d'itérations. On n'est pas simplement non plus manette en main, on peut être dans le moteur de jeu, à directement tweaker des values si on sent qu'elles sont problématiques, à chercher la cause de problème et beaucoup de temps dans des Excel et dans des documents de production, etc. pour s'assurer que toutes les informations liées à la stabilité et la fonctionnalité du jeu soient transmises au département concerné. L'enjeu principal de la QA, je pense pour la décennie à venir, ça va être l'automatisation des tests, avec toute l'idée que l'IA peut s'intégrer au jeu, peut remplacer les métiers créatifs, mais aussi les tests. On a l'impression que ça pourrait remplacer le taf d'un functionality QA tester, alors qu'une IA ne sera jamais en capacité de reproduire toutes les interactions que des testeurs, des équipes de testeurs ou des mains humaines qui joueront le jeu quand il sera sorti pourront reproduire. Le principal pour moi, ça va être continuer à se mettre à jour sur les nouvelles technologies, continuer à se familiariser sur les prochains prototypes de hardware, de consoles qui sortiront. Rester à jour en termes de veille sur les mécaniques, les fonctionnalités, les features qui peuvent se retrouver chez des jeux qui viennent de sortir en même temps. Et rester curieux. Alors selon moi, un département QA ne devrait jamais être déstaffé. Un département QA ne devrait jamais être viré et il peut s'inclure sur très long terme dans un studio. Il pourra transitionner aisément d'un projet à un autre et il sera toujours flexible et en capacité de réallouer ses ressources selon les projets. Ce que je souhaite vraiment, si je devais démarrer un département QA from scratch, ça serait bien prévoir mes besoins, ne pas avoir à rejeter mes ressources dès que l'on n'a plus besoin d'elles, s'assurer qu'elles soient toujours curieuses et eager d'apprendre de nouvelles méthodes de travail, de nouvelles technologies et continuer à collaborer aussi à l'externe avec des équipes pour combler là où on ne peut pas couvrir. Favoriser le développement d'outils de debug, favoriser le développement des connaissances des QA-testeurs parce que comme j'ai pu le dire dans ma conférence, ce sont des ressources qui sont amenées à évoluer aussi vers d'autres postes et juste continuer ou augmenter la valorisation de ce département-là. Alors, avant d'être QA, j'ai aussi été game designer, donc j'ai compris les complications qui peuvent survenir sur la production et le développement de jeux dans de très courtes périodes de temps. Je pense qu'il est important de garder une bonne hygiène, notamment dans le code. C'est un conseil que de nombreux lead programmeurs vous donneront également durant vos études et vos projets. Et c'est aussi important d'inciter vos designers ou vos programmeurs à nouveau de souvent revérifier la fonctionnalité avant de push tout changement dans votre version de jeu. S'assurer, même sans faire un réel tout process QA bien élaboré, qu'il y a quand même une vérification relativement fréquente qui est faite sur la stabilité du jeu, plutôt que tout push, tout balancer et casser la build. Il y a un nouveau type d'event qui a démarré depuis peu qui s'appelle la QualiCon. Elle se joint à d'autres événements qui ont un peu lieu vraiment spécialisés dans la QA. Ce ne sont pas forcément des initiatives qui sont les plus accessibles, notamment pour des étudiants, parce que parfois rien que l'adhésion, la participation à ces événements-là peut s'élever à plusieurs centaines d'euros ou milliers d'euros. Mais généralement, les personnes qui participent au développement de ces nouvelles initiatives autour de la QA sont un peu des leaders de ces départements, des personnes qui vont initier de nouveaux changements et une meilleure communication sur la réalité du développement pour les équipes QA. Donc suivre ces personnes un peu à l'origine de ces initiatives-là, essayer peut-être à plus petite échelle aussi d'innover, de tenter une nouvelle manière d'aborder la QA dans un projet. Et puis je pense que c'est déjà une très bonne base pour le futur.